Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. On démarre avec le sommaire. Un passager en provenance de France et l'un de ses proches ainsi qu'un voyageur de l'île de la Réunion qui a transité par le Congo pourraient être porteurs de la variole du singe. Ils sont actuellement sous observation dans un hôpital. Information du ministre de la Santé Kailesh Jagotpal cet après-midi. Les analyses devront confirmer la présence du virus dans 24 heures. À 2 jours du démarrage de la saison hippique, l'organisateur People Stuff PLC s'active pour accueillir les coursiers. Des travaux de réaménagement entrepris au Champ de Mars. Un touriste britannique victime de vol dans un hôtel de l'Est. 2 hommes encagoulés ont fait irruption dans sa chambre. De l'argent, un sac qui contenait ses effets personnels et sa carte de crédit ont été emportés. Le touriste a été légèrement blessé à la tête lorsqu'il a voulu se défendre. Des dispositions prises pour renforcer la sécurité, indique la direction de cet établissement hôtelier. Rodrigue fait les yeux doux aux Mauriciens. Il souhaite booster son industrie touristique. Un roadshow de 5 jours a lieu à Maurice dans cette optique. Jean-Luc Émile s'entretiendra avec le commissaire du tourisme, Jean-Alain Wongso, et le président de Discovery Rodrigue, Aurel André, tout à l'heure. Et puis, une reine, une histoire, c'est le reportage à suivre dans le cadre du jubilé de platine de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. La santé est aux aguets. 3 cas suspects de variole du singe sous observation à Maurice. Cependant, il faudra attendre les résultats d'analyse pour confirmer s'il s'agit bien d'une infection de ce virus. Une information du ministre de tutelle Kailesh Jagotpal. Ce que nous savons pour l'heure, il s'agit d'un passager en provenance de France dont un proche souffre des mêmes symptômes, ainsi qu'un voyageur de l'île de la Réunion qui a aussi transité par le Congo. Témoignage ce soir d'un des frères, celui qui vient de France. Il est en isolement à la maison. Il fait le récit de sa situation au micro de Kavina Ramparsad et de Jean-Luc Émile. J'ai ressenti des petits picotements dans les bras gauche, mais j'étais à la maison. Et j'ai pas tenu compte, j'ai pris, moi j'ai ramené mon gel alcoolique, j'ai frotté là-dessus et ça s'est calmé. Mais le lendemain, j'ai vu il y a des petits cloches. Donc ça a commencé à faire des éruptions cutanées, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Mais vous vous êtes dit quoi? Donc le fait que vous revenez de France, est-ce que pour vous ça a été donc de facto ça même ou... Non, pour moi, c'est depuis quand j'ai rentré dans la France, j'ai aucun symptôme. J'ai mes 3 vaccins, j'ai toutes les analyses qu'on a fait ici, tout était négatif, mais ça vient d'un coup. Hein. Quand vous êtes passé à l'aéroport, il n'y a pas eu rien de suspect? Rien. Même ils ont dit s'il y a quelque chose, ils vont me contacter, mais jusqu'au maintenant, il y a personne qui m'a contacté. Mais à mon avis, tout est négatif. Alors, vous, comment vous êtes entré en contact avec le ministère de la Santé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la santé, j'étais à l'hôpital hier au soir. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai vu les médecins, j'ai passé en plusieurs portes, plusieurs docteurs. Ils m'ont mis en isolement dans un coin, mais c'était pas un isolement, en vrai dire, j'étais dans le public. C'était pas un isolement. Pour moi, isolement, c'est dans une chambre bien isolée, enfermée. Mais c'était pas un isolement. Et ils m'ont proposé pour rester à l'hôpital. Moi, j'ai dit non, je peux pas rester. S'il fallait, j'ai signé les papiers, je vais aller dans une clinique. Donc là, vous êtes en clinique ou à la maison? Non, je suis à la maison. Donc là, toutes les personnes que vous avez rencontrées depuis votre arrivée ont été signalées aux autorités? Ben, j'ai aucune personne qui s'est contactée depuis cette malade, mais je reste toujours avec ma mère. Elle est en bonne santé, il n'y a rien. Donc là, les autorités vont envoyer des échantillons pour les analyses, etc. Oui, si la santé, il envoie des personnels pour faire l'analyse, la porte est bien ouverte. Hein. Donc, est-ce qu'on vous a dit donc clairement que vous êtes un cas suspect? Non. Il m'a dit que c'est un malade contagieux, mais il y a un médecin qui m'a dit que c'est un monkeypox, il y a l'autre qui l'a dit que c'est un variole des singes. Même si les médecins ne savent pas j'en ai quoi, mais moi je ne veux pas savoir. Et votre frère? Mon frère, il est à sa maison, on n'a pas de contact là pour l'instant. Ça s'améliore beaucoup, plus que moi. Donc lui, il a eu quoi comme symptômes? Ben, il a eu pareil, des petits boutons, mais pour lui, c'était dans les jambes. J'ai eu un contact une fois. Quand je suis arrivé, il avait passé pour dire bonjour. Et hier, j'étais invité pour dîner chez lui. Après, en même temps, j'ai dit, bon, si c'est comme ça, on va aller à l'hôpital. Donc vous êtes partis ensemble? Mais à mon avis, j'ai fait une connerie, j'aurais dû pas aller à l'hôpital. Je sais, j'en ai 48 heures pour voyager, j'aurais dû rester comme ça pour retourner en France. Vous retournez quand? Sans prévenir quelqu'un.
vous reportez demain? Demain, ouais, c'était mon retour demain. Nous allons retrouver Jean-Luc Émile dans quelques instants. Je vous le disais, c'est le ministre Kailesh Jagatpal qui a annoncé cette nouvelle cet après-midi. Des indications comme des lésions pourraient mieux orienter les médecins, affirme le ministre de la Santé. Il répondait aux questions de la presse lors de la signature d'un accord avec des cliniques privées à Port-Louis. En ce moment, il y a 3 cas qui suspectent, qui développent une lésion. Les pas une lésion typique comme nous gagnons dans un cas monkeypox, les capables des autres lésions, mais avec un petit état, nous pouvons finir connecter ça. Vous êtes un pays isolé actuellement? Vous êtes pays isolé, vous êtes à l'hôpital, vous êtes pays isolé, mais nous pouvons prendre tout bien soin. Vous êtes la santé générale est bien, c'est seulement à cause de cette lésion. Ça va une rache là, c'est à cause de ça, nous pouvons garder dans l'observation. Mais adulte. Tous les 3 adultes. C'est pas un voyageur qui sortit qui paye. Alors, dedans, nous avons une sortie en France et l'autre sortie La Réunion, mais il était faire une visite 3 semaines d'ici là à Congo. Ouais. Mais nous gardons l'observation. Une fois nous confirmons le cas là, nous pouvons résoudre tout. Et direction l'hôpital Jitu, nous allons retrouver Jean-Luc Émile pour plus de précisions sur ces 3 cas suspects annoncés. On en sait un peu plus ce soir, Mélanie, sur ces 3 cas. Le passager qui revient du Congo était suivi par les autorités, puisque c'est un pays où des cas ont été enregistrés déjà de la variole du singe. Alors, il faut savoir que selon le ministère de la Santé, les 2 autres cas, les 2 frères, donc assurent qu'ils n'ont pas quitté leur domicile depuis qu'ils ont appris, donc qu'ils ont ressenti les premiers symptômes. Du coup, pour les autorités, le risque d'avoir contaminé d'autres personnes est minime et très faible. Un des 3 patients sous observation donc à l'hôpital, tandis que les 2 frères, eux, sont à la maison. Le protocole permet que les patients puissent demeurer chez eux pour leur suivi. Alors, il faut savoir que à l'heure qu'il est, plus d'une dizaine de personnes ont été concernées par l'exercice de contact tracing des autorités et l'exercice continue selon nos informations. Alors il faut savoir que Maurice ne dispose pas encore des reagents, c'est-à-dire la solution utilisée pour les tests. L'État a fait appel à un laboratoire de la région pour pouvoir obtenir ces reagents, mais il faudra attendre. Pour ce qui est des tests, des résultats des tests, alors un premier exercice sera effectué par le laboratoire de Candos. Par la suite, les échantillons seront envoyés en Afrique du Sud. Donc les résultats ne seront pas connus avant la semaine prochaine. C'est ce que nous confirme le ministère de la Santé ce soir. Alors l'information principale ce soir, pas de résultats pour confirmer ces 3 cas suspects avant la semaine prochaine. Et Maurice a fait appel à un laboratoire de la région pour pouvoir obtenir des reagents afin de pouvoir faire le test sur les personnes qui sont concernées par le contact tracing. Merci Jean-Luc Émile que nous allons retrouver tout à l'heure. People Stuff PLC met les bouchées doubles pour la journée inaugurale de la saison hippique prévue ce dimanche 5 juin. Celle qui a obtenu son permis d'organisateur des courses hippiques a entrepris de gros travaux de réaménagement sur la plaine du Champ de Mars au milieu de l'hippodrome pour accueillir les coursiers. Toutefois, à 2 jours de cette première journée, le responsable de cette entreprise n'a pas voulu commenter l'avancée des travaux malgré nos demandes. Nous nous sommes heurtés à des gros bras. Didier Rose. Sur ces images, au milieu de la plaine du Champ de Mars, à quelques pas de l'Hippodrome Club, des machines de construction sont en action, visiblement pour aménager ce qui pourrait être le paddock afin d'accueillir les chevaux qui feront leur marche avant la course. Des gradins installés hier, ils ont travaillé toute la nuit. People Stuff PLC a voulu faire les choses en grand et ne pas dépendre des infrastructures du Mauritius Stuff Club, d'où sa démarche et les travaux en cours. Autre aménagement, le Jockey's Room qui devrait se trouver à l'intérieur de l'Hippodrome Club. C'est là normalement que les jockeys se reposent et se pèsent avant chaque épreuve. Mais impossible d'y avoir accès, les gros bras veillent au grain. Notre demande pour rencontrer un responsable n'a pas été entretenue. 2 agents de sécurité nous ont demandé de vider les lieux. Nous avons poursuivi notre route vers les écuries appartenant au MTC où régnait une atmosphère pesante. Cette journée inaugurale se fera sans les écuries Vincent Hallette, Pritam Déby, Patrick Mervin et la doyenne du turf mauricien, l'écurie Gajadar. Les palefreniers sont frileux d'y participer et pour cause, le MTC a interdit à ses employés de travailler avec une autre compagnie. Du côté des jockeys, Dinesh Soufoul, porte-parole de l'association des jockeys mauriciens, partage la même crainte. En fait, nous presque la montre pour monter samedi.
Mais ce problème, nous payons l'assurance. Nous ne connaissons pas. Nous espérons que la nouvelle compagnie organisateur, il trouve une solution pour gagner l'assurance ou quoi que ce soit pour nous. Est-ce que je peux contacter la compagnie en question? Oui. En fait, on dit, les commissaires là-bas, moi, je comprends qui nous problème. Exactement. Et mon parti malin comprend. Si arrive un problème ce qui ne fait qu'arriver avec nous reste Jagla l'année dernière, si arrive un problème comme ça, qui prend responsabilité pour tout ça? Même si les fixtures pour le dimanche 5 juin ont été rendus publics par la Horse Racing Division, plusieurs questions demeurent, notamment est-ce que People Stuff possède déjà ses stalles de départ pour le Champ de Mars? Parallèlement, les affaires se compliquent pour le Mauritius Stuff Club. 3 directeurs de la MTCSL ont démissionné aujourd'hui. La nouvelle nous a été confirmée par l'administration du club. Les raisons de leur départ n'ont pas été communiquées pour l'heure. Ce sont des vacances qu'il n'est pas prêt d'oublier. Un touriste britannique de 58 ans attaqué dans sa chambre d'hôtel par 2 individus encagoulés. Cela s'est passé hier matin dans l'établissement Sea Mauritius, un 4 étoiles plus qui se situe sur le littoral est. La police de Belmar a été saisie de l'affaire, mais aucune arrestation jusqu'ici. Une somme d'argent se trouvant dans un sac a été volée. Par contre, certains documents ont pu être récupérés. Dans le même temps, la société qui s'occupe de la communication de cet hôtel a émis un communiqué sur cette affaire cet après-midi. Elle dit avoir pris connaissance d'un malheureux incident à l'hôtel Sea Mauritius. La direction explique dans ce communiqué que sa priorité reste la santé et la sécurité de ses clients. Elle dit également avoir tout mis en œuvre pour assurer la prise en charge des clients concernés par cette affaire et que des dispositions ont été prises pour renforcer la sécurité au sein de l'établissement Sea Mauritius. Précise qu'elle collabore pleinement avec la police dans le cadre de l'enquête initiée. Très condamnable, réagit le directeur de la Tourism Authority, Lindsay Morvan, surtout à un moment où on essaie de remonter la pente du secteur touristique. Je me trouve très déplorable parce que déjà nous essayons de remonter la pente par rapport à nos secteurs touristiques qui ne passent pas un moment très difficile durant ces 2 dernières années. Et une reprise peut faire les malheureux qui n'ont du monde qui est irresponsable, qui peut réaliser qui en fait peut donner une mauvaise image de l'île Maurice par rapport à la sécurité des touristes de Maurice. C'est très condamnable. Moi j'espérais qu'au niveau de l'hôtel, là pour faire l'enquête qui vient pour connaître qui manière on a fait introduire dans l'hôtel là sans que l'équipe de la sécurité de l'hôtel pas réussi à identifier eux. D'autre part, moi pensais qu'il est déplorable pour nous au niveau de nos pays qui nous gagnent des touristes attaqués par des gens dans ce hôtel. Le valet du jour, moi pas qu'on gagne aucun feedback là ça vol là. Ben quand nous pouvons gagner l'information là, nous pousser une croyère qui manière ça quand passer. Aussi dans l'actualité, 2 anciens policiers de la CID de Terre-Rouge entendus par le CCID. Ils étaient en service au moment de l'arrestation de Christopher Pierre-Louis. Le jour suivant, les 2 policiers avaient escorté la victime en cours pour son inculpation devant la justice. 4 policiers parmi 2 des 3 en détention se trouvaient en compagnie de Christopher Pierre-Louis pendant 2 heures ce jour-là au bureau de la CID. Les enquêteurs soupçonnent que c'est à ce moment précis qu'il aurait été torturé. À ce jour, les 3 suspects dans cette affaire, à savoir l'inspecteur d'Hirochuni, le sergent Ridoy et le constable Gokul, n'ont pas encore consigné leur version des faits, chose qu'ils comptent faire prochainement en présence d'un homme de loi, où ils seront confrontés aux vidéos déposées à la police par Christopher Pierre-Louis. La torture est injustifiable et nous la condamnons, mais il ne faut pas faire d'amalgame avec le Criminal Justice System et les preuves. Affirmation de l'Attorney General Manish Gobin, qui réagissait à la demande des défenseurs des droits de l'homme. Ces derniers, vous le savez, plaident pour l'introduction d'un code de conduite dans le Police and Justice Bill. Manish Gobin participait ce matin au lancement d'un atelier du réseau de surveillance et de gestion des alertes à Eben. D'abord, bien condamne ça, un acte de torture. Torture pas capable, chose ça, comment dire, pas qu'à justifier ça. Comment vous justifiez? Pas possible, injustifiable. Donc nous condamnons lui avec force, pareil comme le Premier ministre même fin condamne lui. Donc nous avons besoin dans l'enquête et ce coupable besoin de gagner une sanction. Ça, l'enquête pour déterminer, de chez pas le code DPP. Éventuellement la Cour. Moi, par contre, ce qui me peut dire, je peux faire ça l'amalgame avec Police and Criminal Justice Bill ou whatever. Mais
Torture, c'est torture. Qui bill, qui pas bill. Torture, pas justifié ça. Il ne faut pas faire ça l'amalgame avec la loi, la procédure criminal justice system, l'évidence, avec un acte de torture. Comment un bill comme ça fait la torture n'est pas autorisée. Cette affaire de torture qualifiée d'extrêmement préoccupante par l'ambassadeur de la Commission de l'Union européenne à Maurice, Vincent Degers, précise que la grosse difficulté est de savoir comment tirer des leçons de ce genre de situation et comment éviter que cela ne se reproduise. Vincent Degers participait également à un atelier national du réseau de surveillance et de gestion des alertes à Eben ce matin. Tout le monde a pu être choqué évidemment par les images qui ont circulé depuis ce week-end, qui allèguent des maltraitances et des tortures même policières dans ce contexte-là. Donc c'est un sujet extrêmement préoccupant. Il y a une réaction, je crois, assez forte par rapport à ça, une émotion aussi assez forte en général. Que ce soit le Premier ministre ou d'autres acteurs se sont exprimés sur cette question. Je crois que c'est avant tout la justice qui doit faire son travail. La grosse difficulté, c'est comment tirer les leçons de ce genre de situation et comment éviter que ces situations ne perdurent ou ne se répètent ou ne continuent dans le temps. Voilà, je crois que c'est ça. Alors il y a des discussions sur des aménagements légaux, il y a des discussions sur qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir face à ce type de situation et comment faire en sorte que la police qui fait un travail très important pour assurer la sécurité, le fasse en respectant toutes les règles et toutes les normes en matière de droits humains. Donc là, il y a un vrai travail important à engager. Des fiertés remplacées pour la première fois par un trajet en métro, on en parle après la pause. Avec Adidas, plongez dans un univers où le sport se mêle à l'élégance, où les sens sont à la recherche de nouvelles aventures. Ressentez le moment avec les champions. Soyez le champion. Adidas, fragrance pour hommes, pour femmes, pour tous les champions. Distribué par Grace, disponible sur notre site en ligne Grace Home Deliveries et dans les supermarchés à travers l'île. Rooted in Mauritius, expanding to new lands, our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets. Nurturing relationships cast in trust, we've cultivated a remarkable clientele, a network of international partners and providers, all specialists in their fields. Our dynamic teams generate ingenious solutions adapted to clients' profiles. We maximize yields through rewarding harvests. Juris Tax. Let's grow together. Le groupe Renaissance du Nord a officiellement vu le jour cette année. Mais ses activités ont débuté bien avant, avec notamment le nettoyage des plages ainsi que le nettoyage du jardin botanique SSR. Le groupe fait beaucoup du social. Il est notamment engagé dans la Blood Donation 3 fois l'an, la distribution des repas aux enfants nécessiteux pendant le Ramadan, le don de plantes médicinales pour la fête des mères, entre autres. Pour la Journée mondiale de l'environnement, le groupe Renaissance du Nord s'est joint au Défi Média Group qui est au cœur de cet événement. Il participera notamment au nettoyage de la plage de Pointe-Piment ce dimanche 5 juin. Vivez une expérience de senteur incomparable en utilisant Nivea Men Deep Impact. Avec son parfum boisé longue durée, une hydratation intense et une sensation de peau fraîche. Vous êtes sûr de faire de l'effet avec Nivea Men Deep Impact. Nivea Men, ça commence avec vous. Retenez bien les dates et les horaires. Le Défi Média Group, en collaboration avec le Défi Digital et le Défi Vert, organise le samedi 4 juin de 9h à midi une session de reboisement
à la plage PGANA à Flic-en-Flac. Elle sera suivie d'une compétition de peinture au Gazela Nature Parks. Ces 2 événements auront lieu dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement. Dimanche 5 juin, on vous donne rendez-vous à partir de 9h pour une beach clean-up campaign d'une partie de la plage de Pointe-Piment. Journée mondiale de l'environnement avec nos partenaires Beach Authority, Absa Bank, Gazela Nature Parks, le ministère de l'Environnement, Lions Club, Aquaspring, Edgemart, CEFA, Ease, Kalachan Bedding World, Groupe Renaissance du Nord, Ash Clothing et Typo Grill. La Journée mondiale de l'environnement, c'est à suivre sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'animation sera assurée par Radio Plus. La marche des fiertés remplacée par un trajet en métro en raison des restrictions sanitaires cette année. Le thème choisi, Ensemble, nous la vie, nous fierté. Le collectif Arc-en-Ciel l'a annoncé sur sa page Facebook cet après-midi. Fait inédite, l'un des wagons du métro sera aux couleurs de l'arc-en-ciel. Le trajet sera de Rosy-la-Port-Louis, aller-retour entre 13h et 15h. Ride with Pride Maurice, Ridouane Assik nous en dit plus. La Ride with Pride Maurice, c'est le rendez-vous que le collectif Arc-en-Ciel donne à tout le monde ce samedi à la station du métro de Rosy de 13 à 15 heures. Le but, c'est de célébrer la fierté de tout le monde durant la Pride Month, c'est-à-dire le mois de juin, avec pour thème Ensemble, nous la vie, nous fierté. Bien sûr, on s'associe un petit peu avec la progression du pays à travers le métro et pour marquer le coup, le métro sera habillé, un des métros en tout cas, sera habillé aux couleurs de l'arc-en-ciel pendant tout le mois de juin. Ça va juste être magnifique. Et on tient aussi à inviter tout le monde à venir prendre part dans cet événement qui sera simple mais aussi symbolique parce que voilà, la marche des fiertés ne peut être faite cette année-ci en raison des protocoles sanitaires, mais quand même restez assurés que la sécurité de tout le monde reste la priorité du collectif Arc-en-Ciel. Donc voilà, on invite tout le monde et on espère que tout le monde va venir en grand nombre avec des amis, avec la famille pour célébrer la fierté de notre île et on pense aussi que c'est avec une île Maurice unie qu'on va tous pouvoir avancer positivement et vers une progression phénoménale. Parlons de Rodrigue à présent. La petite île met tout en place pour redynamiser le secteur touristique. Rodrigue veut séduire davantage de Mauriciens. Le roadshow à Maurice qui a démarré aujourd'hui prendra fin lundi prochain. Nous retrouvons Jean-Luc-Émile en studio cette fois. Bonsoir. Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. Nous avons en studio ce soir Mélanie Aurel-André de Discovery Rodrigues et le commissaire du tourisme à Rodrigue, Alain Wongso. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc et bonsoir Mélanie. Bonsoir. Merci d'être là avec nous ce soir. Alors déjà, c'est une tournée promotionnelle de Rodrigue qui peut faire donc de Maurice en ce moment, une roadshow. Et peut-être, Alain Wongso, ce déplacement, premier déplacement donc du commissaire du tourisme à Maurice dans une condition sanitaire assez exceptionnelle. Donc, Rodrigue, comment peut-il vivre ces 2 dernières années-là? Donc, vous êtes fait arriver au pouvoir. Donc, quel état des lieux qui vous fait de la situation? D'abord, je suis capable de dire que la dernière tournée remonte à 2020, quand nous avons fait à Maurice, et que le Covid, justement, après qu'il vient chambouler un petit peu tous nos plans, c'est qu'après 2 ans d'arrêt complet, maintenant qu'il nous peut revivre un peu la tournée. C'est avec un grand enthousiasme quand même que Rodrigue peut préparer à sa première tournée à Maurice, tournée Rodriguez. Ce qui fait que c'est vrai que le gouvernement qui prend place depuis le 27 février, et que maintenant, nous sommes conscients quand même d'une l'autre tâche de pouvoir quand même faire redémarrer la machinerie touristique à Rodrigue. C'est pas évident, mais on a la chance quand même que tous les acteurs du tourisme quand même de prêts quand même à relever le défi. Alors, nous présence à Maurice situé par rapport à faire en sorte à ce que le public mauricien revienne à Maurice dans le cadre de une visite touristique. Nous avons la chance quand même chaque année nous recevoir plus de 45 à 50 000 Mauriciens à Rodrigue dans une visite touristique et que nous pouvons cette année-ci, qui nous finit démarrer à partir de vendredi le 4 mars, avec un vol régulier chez Rodrigue, nous pouvons quand même atteindre l'objectif qui nous tenait avant Covid. C'est pas évident parce que le démarrage a été lent dans un premier temps,
Mais néanmoins, nous trouvons que chaque mois qui peut passer, nous ayons quand même un vol qui peut installer par Air Mauritius sur Rodrigue et les vols sont remplis. Et souvent, nous, au niveau de la commission du tourisme, on reçoit des doléances venant du public pour dire comme quoi, si nous avons plus de vols parce qu'il y a certaines personnes qui pagent un vol. Mais nous travaillons en étroite collaboration avec Air Mauritius et que de ce fait, qu'on est en close monitoring avec Air Mauritius sur ce sujet-là. Le coût du ticket appelé à être révisé, c'est ce que nous comprenons depuis quelques temps. Est-ce qu'il y a plus d'informations par rapport à ça? C'est-à-dire le coût du billet, en ce moment-ci, c'est à 6 950. Jusqu'au 30 septembre, et que nous en négociation pour quand même nous capables autant que possible maintenir l'île au même niveau. Pourquoi? La raison est bien simple, parce que justement nous trouvons que c'est un prix qui est raisonnable et que l'île permet quand même à un plus large public de pouvoir atteindre cet objectif-là et venir à Rodrigue pour passer de bonnes vacances. Bien sûr, nous comprenons la bonne contrainte et la bonne exigence du moment qui probablement peut-être pour demander nous quand même revise le prix, mais nous sommes contents, nous, au niveau de la commission du tourisme, discuter avec les autorités concernées et avec Air Mauritius, qui nous capables de maintenir le prix pour une période donnée encore, juste pour nous voir un petit peu comment l'évolution du tourisme à Rodrigue faire dans les mois à venir jusqu'à l'année prochaine. Alors, Air Mauritius considère le vol sur Rodrigue un vol qui est déficitaire pour la compagnie, mais je fais parce qu'à cause de la République, qu'ils fait mais je peux même mettre en avant aujourd'hui le fait que les produits pétroliers, le carburant continue à augmenter. Possiblement, nous retrouvons dans très peu de temps avec une nouvelle hausse du prix du carburant. Et c'est pour obliger facture donc le public voyageur. Est-ce que ça inquiète par rapport au fait de sa relance touristique-là? On est conscient quand même de la réalité du jour, par rapport au prix de l'essence, par rapport aux contraintes. Mais sachez que Air Mauritius, il peut probablement voir le prix qu'il a besoin de pratiquer sur l'année Maurice Rodrigue retour, mais néanmoins, sachez que entre Maurice et Rodrigue, on est dans la même république. Air Mauritius a le devoir, quand même, quand il veut fournir le vol sur Rodrigue, comprend la réalité du moment, et surtout, nous, par rapport à nous demande pour que le prix du billet reste le même. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de contraintes qui sont imposées sur les Rodriguais faisant partie de la République pour capable de déplacer, et en même temps pour les visiteurs de Maurice pour venir dans Rodrigue. Nous souhaitons, nous vous discuter, nous souhaitons, c'est quand même que le prix se maintient à la hauteur qu'il était en ce moment-ci, mais en négociation, on verra un peu ce que ça va donner comme outcome par la suite. Voilà André, Discovery Rodrigues, donc c'est un organe important dans la promotion touristique de Rodrigue. L'ancien gouvernement, type cause, une île écologique, est-ce qu'il avec donc la politique du nouveau régime en place, est-ce qu'il peut maintenir cette appellation de l'île écologique? Tout à fait, c'est que Rodrigue, depuis assez longtemps, nous cause un développement durable, un tourisme de proximité, nous cause un tourisme responsable. Et dans le discours du budget du commissaire, c'est qu'on a ajouté quelque chose avec cette île écologique, c'est île créole écologique, parce que Rodrigue, c'est l'île la plus créole de l'océan Indien. C'est-à-dire que nous avons un peuplement qui est quelqu'un assez unique. Alors, nous voulons mettre en avant cette culture créole. Si tu veux découvrir vraiment la culture créole à la base, ça c'est Rodrigue. Comme c'est ça, c'est une de nos spécificités. Alors, et bien sûr, dans cette nouvelle politique, il y a aussi la participation du visiteur. C'est-à-dire, nous, en fait, notre objectif, c'est que tu arrives comme un visiteur et on souhaiterait que tu pars comme un local. C'est-à-dire que finalement, tu t'es imprégné de sa culture rodriguaise. Alors, une bonne manière que nous pouvons faire ça, c'est que nous pouvons amener une politique, une pratique, que peut-être chaque visiteur peut planter un arbre dans Rodrigue. Parce qu'il en a besoin de refaire l'environnement et réduire l'effet carbone. D'ailleurs, avec Air Mauritius, on est en train de dire pourquoi pas relancer One Take Off sur Rodrigue, One Tree. Alors, c'est dans cette logique de île écologique, mais on a ajouté la partie culturelle parce que ça doit être enraciné dans la culture. Entre-temps, les opérateurs touristiques de Rodrigue, vous avez fait grise mine, il y a beaucoup de difficultés pour capable continuer ce commerce. Donc, le marché est encore plus restreint avec la COVID-19 et le nombre en baisse donc, de voyageurs. Aujourd'hui, comment se portent les opérateurs? Alors, vous savez, il faut regarder Rodrigue dans son histoire. C'est-à-dire, Rodrigue, c'est une île qui a l'habitude, avec les difficultés, nous avons développé à Rodrigue, nous, une certaine résilience.
C'est-à-dire que, quand vous trouvez, Rodrigue, Covid, il vient, nous gagne les autres problèmes, mais nous garde, nous la foi, nous garde, nous courage, et que, avec l'ouverture des vols commerciaux qui nous fait depuis mars, nous trouvons qu'il y a un engouement, hein, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas derrière, nous pouvons devant. Déjà en avril, nous trouvons qu'il y a plus de 5000 visiteurs, qui très très bien dans ce contexte-là. Alors, en fait, nous très très optimistes, hein, c'est-à-dire cette mine grise, ça n'existe plus à Rodrigue. On est presque 40 opérateurs qui sont là. Malgré les difficultés, nous ne voulons que Rodrigue soit visible, que Rodrigue soit présent à Maurice, et avec les moyens que nous avons, nous essayons d'utiliser ça au maximum, optimiser nos moyens pour que, et Rodrigue, bon, à Maurice, l'engouement, c'est que les vols sont remplis. Les vols sont remplis. Bon, bien sûr, on a quelques difficultés par rapport au temps. Parfois, il y a trop de vent. Il faut réduire le nombre de passagers, etc. Mais je crois qu'on est dans la bonne direction. En juin, ça va être la saison basse. Mais dès qu'il y aura les vacances scolaires, je veux dire, 6-7 vols sur Rodrigue. Et je veux dire, c'est très intéressant. Et la chose, c'est qu'on est très, très optimiste. Si on n'a pas d'autres chocs, nous pensons que d'ici la fin de l'année, on retrouvera les vitesses de croisière par rapport à l'industrie touristique de Rodrigue. Votre appel aux Mauriciens? Alors, nous tilez quand même, il y a tout le monde Mauricien qui vient. Nous avons un projet au niveau de la commission du tourisme, faire en sorte à ce que chaque visiteur qui débarque à Rodrigue nous donne la chance quand même de pouvoir mettre en terre d'un terrain qui nous pourra aménager bientôt, d'un endroit qui est déjà quand même propice à ça, que chaque visiteur qui débarque à Rodrigue, il en a la chance de mettre en terre une plante au choix. Il y a quand même une plante endémique, il y a quand même une plante florale, il y a quand même une plante fruitière aussi, qui permettent à la personne de pouvoir quand même contribuer à sa manière quand même dans l'élan écologique là. Et en même temps, pour lui, c'est une occasion, après quelques années, pourrait dire, ben écoute, puisque vous mettez une plante dans la terre à Rodrigue, mon t'as content, après 3-4 ans, il y a un petit qui grandit, il est arrivé aussi. C'est une occasion pour dire aux gens aussi de revenir à Rodrigue, de revoir un petit peu la progression de la plante qu'il a mis en terre quelques temps de cela. Alors, merci beaucoup. Aurélien André, merci de votre présence. Plaisir. Je vous en prie. Nous mettons le cap vers l'Angleterre cette fois. Le 2 juin 1953, Élisabeth II est couronnée à l'abbaye de Westminster, âgée de 96 ans. La reine fête aujourd'hui ses 70 ans de règne, devenant le premier monarque britannique à célébrer son jubilé de platine. À cette occasion, du 2 au 5 juin, le Royaume-Uni sera en fête. De nombreuses manifestations auront lieu dans tout le pays et le retentissement est mondial. Une reine, une histoire, Jean-Luc Émile. De l'accession au trône en 1952 au jubilé de platine de 2022, le long règne d'Élisabeth d'Angleterre est un long fleuve aux innombrables méandres. En célébrant 70 ans de règne et en devenant la douanième des monarques européens, Elizabeth Alexandra Mary, née le 21 avril 1926, arrière-petite-fille de la reine Victoria, bat certes un record de longévité sur le trône, juste derrière Louis XIV, mais offre surtout à ses sujets et au-delà au monde le dernier chapitre d'une page d'histoire, car la reine Elisabeth aura véritablement épousé son siècle. Le 27 mars 1972, la reine Elisabeth II est en visite officielle à Maurice. Elle donne lecture du discours du trône à l'Assemblée législative, une première et une dernière, car c'est la seule fois qu'une souveraine a en personne lu le discours programme. Il y a quelques années, Feu Tristan Breville nous racontait ce passage à Maurice. En 1901, il y a eu le duc York. Juin 1927, par exemple, c'est le Renown qui rentre dans la rade de Port-Louis. Et c'est la fête, mais vraiment la fête au village, parce que c'est le duc d'York et sa femme, la duchesse d'York, qui est enceinte d'ailleurs, et qui est enceinte de la reine Elisabeth II. Et c'est là où ils sont accueillis, évidemment. Il y a eu la voiture d'un monsieur Gadjadar qui a été mise à leur disposition, et on les voit. Je ne sais pas s'il existe un film dessus, mais les photos existent, énormément de photos. Les photographes étaient là, même les photographes mauriciens. Ben, c'était la reine, c'est une affaire de royauté, hein, du roi Arthur, le roi William, etc. Donc c'est normal qu'on aille voir ça.
C'est un peu une actrice qui vient aussi, hein. Mais les Mauriciens sont friands de ce genre de choses-là. C'est la foule vraiment quand il y a quelque chose, quand il y a une haute personnalité. La revendication de souveraineté sur les Chagos ne figurait pas au programme. Par ailleurs, Elisabeth II avait reçu un accueil chaleureux de la part de la population, là où elle s'était rendue. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Un engagement qui ne cessera de guider sa vie, de son couronnement le 2 juin 1953 à ce mois de juin 2022 où, affaiblie, elle fête 7 décennies de règne. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. IFI Plus ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seule, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, Nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.